Nous allons tout de suite vous présenter un robot. Alors n'attendez pas qu'il ait une tête, 2 bras et 2 pieds. Non, pas du tout. Il est muni de 6 pattes. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle l'hexapode. L'hexapode est le tout dernier né d'une recherche en matière de robotique et d'informatique qui est extrêmement poussée. Alors regardez bien ce personnage. C'est une créature métallique, une créature au pas encore hésitant. Mais derrière cette créature, vous allez le voir, se dessine autre chose. C'est bien plus qu'une simple mécanique, c'est déjà une entité, une intelligence artificielle. Cette étrange machine, qui ressemble vaguement à un insecte, est munie de 6 pattes. Pour cette raison, ses créateurs l'ont nommé hexapode. L'hexapode est un robot. C'est même le seul de son espèce en Europe occidentale. Il faut aller jusqu'aux États-Unis, au Japon ou en Union soviétique pour trouver d'autres robots marcheurs de ce genre. C'est en fait pour expérimenter concrètement sur l'intelligence artificielle que les chercheurs du laboratoire de robotique de l'Université de Paris 7 ont réalisé cet étonnant robot marcheur doué de systèmes intelligents de perception et de décision, qui lui permettent un comportement autonome. Ici, l'intelligence artificielle, c'est la capacité de choisir devant une situation inattendue, et ceci sans aucune intervention humaine. Par exemple, si l'on place un obstacle devant l'hexapode, il change de direction pour l'éviter. Regardez bien. Ainsi, chaque mouvement, chaque déplacement des pattes est le résultat d'une intense réflexion. En fait, l'hexapode est doté de fonctions qui vont du mécanisme simple à une intelligence capable de prévoir les situations à venir. C'est une recherche typiquement interdisciplinaire qui fait intervenir la mécanique, la physique et bien sûr l'informatique. Les divers niveaux de ces fonctions forment l'architecture logique du robot et en quelque sorte sa psychologie. À présent, que va-t-il arriver si l'on enferme l'hexapode dans une enceinte fermée de tous côtés? Première étape, l'hexapode explore l'espace autour de lui en lançant des ultrasons qui vont se réfléchir sur les murs de sa prison. Deuxième étape, nous allons ouvrir une issue. Aussitôt, l'hexapode est alerté et il va chercher la sortie. Après avoir fait le tour complet de sa prison, l'hexapode va donc commencer par se soulever sur ses 6 pattes articulées. Puis, il va pivoter sur lui-même de façon à placer sa tête vers l'issue. Observez bien le déplacement de l'hexapode lorsqu'il pivote. Cette manœuvre complexe est le résultat d'une perception et d'une décision qui font de lui un nouveau type de robot. Enfin, il va tout naturellement se diriger vers l'extérieur et gagner la sortie. À la différence du robot mobile à roues, l'hexapode est doué d'un nombre élevé de degrés de liberté grâce à ses articulations. Il peut donc se déplacer sur tous les types de terrains, franchir les bosses aussi bien que les fossés. Cette anatomie articulée le rapproche bien sûr de certains types de robots manipulateurs utilisés dans l'industrie. Toutefois, l'hexapode est unique en son genre. Car de même que le cheval peut avoir plusieurs allures, comme le pas, le trot ou le galop, l'hexapode est capable d'avoir plus de 1000 allures différentes. Mais dès aujourd'hui, les chercheurs du laboratoire de robotique et d'intelligence artificielle vont plus loin. Déjà, ils sont en train de construire le grand frère de l'hexapode. L'hexapode numéro 2 est la réplique exacte du premier. Comme lui, il est muni de 6 pattes et d'un système de capteurs identique. Toutefois, il est beaucoup plus gros que son aîné. La vocation de ce robot expérimental le destine à affronter des milieux inconnus, accidentés et hostiles. Par exemple,
explorer le fond des océans ou surveiller les zones interdites à l'homme, dans les centrales nucléaires.